Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée de... Fildrong. Très bien. Yes. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? On a mangé un shirashi. Oui, c'était bon. Donc aujourd'hui, on va parler des mangas, comme d'habitude, et surtout des mangas de Fildrong. Oui. Est-ce que tu lis des mangas, toi? Oh oui, je lis beaucoup de mangas. T'aimes beaucoup les mangas? Oui, depuis bien 15 ans, je lis énormément de mangas. Est-ce que t'aimes plus les mangas ou les Pokémon? Ah, les mangas. Largement. Ah, allez. Bien, largement. Pokémon, c'est un jeu vidéo, les mangas, c'est tout un pan de ma culture. Bon, très bien. Et dis-moi, à quel âge t'as découvert les mangas? Alors, moi j'ai connu les mangas quand c'était pas vraiment appelé des mangas. D'accord. Parce qu'il faut savoir que je suis vieux, hein, j'approche de la trentaine. Moi je me rappelle quand j'allais à la librairie et que j'avais 8-10 ans, il y avait des fascicules de Dragon Ball. D'accord, c'était dans lesquelles années du coup? C'était dans les années 97-98, même un peu plus vieux, hein, 95 et tout, c'était encore des prix en francs, j'en ai encore chez moi. C'était des sortes de demi-tomes en fait de manga, et du coup c'était en français, c'était très mal traduit. Très mal traduit, et d'ailleurs ça vient de là, Tortue Géniale et Petit Cœur. Hein, Et à l'époque je ne savais pas que c'était des mangas, donc du coup je lisais ça comme je lirais un Tintin. Et j'ai vraiment découvert les mangas quelques années après, au lycée en fait, en première année de lycée, avec du coup Lovina en premier. D'accord, donc il s'en est passé du temps. Entre, Oui, parce qu'en fait je lisais en fait des trucs, j'avais même lu des GTO par exemple, mais je savais pas ce que c'était, je savais pas que c'était japonais, je savais pas que c'était du manga quoi en fait. Ok, donc t'as découvert finalement pas mal de mangas avant de se rendre compte que c'était des mangas et que c'était un truc assez particulier. Mais il faut savoir qu'à l'époque c'était avant la manga folie, et du coup il y avait les animés évidemment qui étaient déjà avec le Club Dorothée, c'était déjà après ça, mais par écrit il y en avait pas tant que ça, c'est-à-dire que par exemple les tomes de GTO dont je parle, c'était des sortes de livres avec un quart de couverture. D'accord. Avec beaucoup d'adaptations, par exemple les prix étaient mis en euros, t'avais des références à la culture française tout le temps, ils adaptaient en fait. Et les personnages avaient des prénoms français? Non, aussi? non, quand même pas dans GTO, mais il y avait pas mal de traductions dans les trucs de Dragon Ball, ouais. Et du coup ensuite au lycée, je me suis mis donc Lovina, Hunter x Hunter. D'accord, et du coup t'es passé par quelques animés avant Les animés, c'est pareil, je regardais Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je pense que je faisais pas le lien avec la culture japonaise. Après, il y a eu, vers la même période de Lovina, il y avait Yu-Gi-Oh! Mais même Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'était pas un manga à l'époque, c'était encore avant. Ça, c'était le collège Yu-Gi-Oh! Et par contre, le premier animé que j'ai regardé en me disant c'est un animé, c'est Full Metal Alchemist. Vers justement cette période Lovina et Hunter x Hunter. Voilà. Donc du coup, ton premier manga que t'as lu en te rendant bien compte que c'est un manga, c'était Lovina. Oui, et Lovina. Comment tu l'as eu? Comment t'as pu le... C'était un pote qui avait les 2 premiers tomes et qui me les avait prêtés, et c'est la première fois que j'ai entendu le mot manga, je pense. C'était du coup en 2004. 2004-2005. Oh, je suis si vieux. Je me suis mis dedans, j'ai acheté, je me rappelle, j'avais acheté les 6 premiers tomes du coup. Du coup, donc Lovina, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est comme manga? Attends, du coup la vidéo va s'appeler le premier manga de Fildrong, Lovina. Ah merde. Et c'est pas grave, hein, non mais j'assume. Lovina, c'est l'histoire d'un petit... Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai lu tellement de mangas depuis, mais Lovina, c'est ancré dans ma tête, comme c'est le premier, tu vois. C'est l'histoire d'un étudiant loser qui s'appelle Keitaro. D'accord. Qui veut rentrer à Todai, hein, qui est du coup la meilleure université de Tokyo, une des meilleures du monde. Et il a échoué lamentablement sa première année, et du coup, comme il a plus de sous, qu'il cherche un endroit où vivre, il débarque en fait dans un onsen, qui est un peu en dehors de Tokyo, qui appartient à sa grand-mère. Oui. Et du coup, c'est aussi une pension pour filles. Et en fait, du coup, il se fait passer, il ose pas dire qu'il a raté Todai. Oui. Et du coup, il dit qu'il a réussi. Et du coup, non, il a échoué comme une merde. Et ça finit par s'apprendre en fait qu'il a échoué. Mais du coup, ça crée énormément de quiproquos. Et forcément, il tombe amoureux de Naru, ou Naru, je sais pas comment on prononce, une des filles de la pension, qui a des très gros seins pour son âge. Bien évidemment. Qui est très intelligente aussi. Et puis voilà, c'est les mangas où t'as de type harem, où t'as un mec et plein de filles, et il leur arrive des trucs. Moi j'avais bien aimé jusqu'au moment où il rentre du coup à Todai, hein. Je spoil un peu parce que c'est un peu osef ce genre d'intrigue. Peut-être que quelqu'un sera intéressé, mais je pense que c'est pas grave. Il date de tellement longtemps. C'est surtout que tu lis pas ça pour l'intrigue, tu lis ça pour voir des trucs marrants et pour voir des boucles
Fanservice. Exactement, ouais. Et après, ça part complètement en couille à la fin. Genre vraiment, c'est un des mangas qui part le plus en couille que j'ai jamais lu. Tu sais, il y a beaucoup de mangas qui partent en couille. Ouais, non, mais là, c'est en mode avec des tortues géantes qui arrivent, des sortes de dirigeables, des histoires de princesses et de reines de pays lointains, avec des technologies, des bazookas. Ah oui, donc franchement, si vous voulez lire ça pour rigoler, je pense que ça va être trop bien. Moi, je pense C'est que pas je vais le mal. faire aussi. Tu l'as jamais lu? Non. Sérieux? Sérieux. Oh. Donc du coup, c'est vraiment ton premier manga. Donc C'est mon premier manga quoi. Parce que Manga, sinon manga. c'est Dragon Ball, mais Dragon Ball c'est de la triche pour moi parce que tous les gens qui ont à peu près mon âge Oui. ont commencé le manga avec Dragon Ball parce Oui. que c'était le seul qui... Naruto. Non mais Naruto, il y avait déjà des mangas qui étaient publiés si tu Oui. veux. Alors que Dragon Ball, il y avait pas ces collections manga type Kana ou Glénat, tu vois. C'est vrai. C'était vraiment que ces trucs, t'allais dans les librairies et puis t'avais juste Dragon Ball. D'accord, donc du coup, Lovina, est-ce que à ton avis, c'est un manga qui se lit toujours aujourd'hui? Oui, parce que c'est un manga qui est complètement intemporel en fait. Et puis même, je veux dire, c'est la fin des années 90 que ça raconte, donc c'est pas non plus... Bon, il y a pas de smartphone quoi, mais Oui, c'est mais pas... globalement, voilà. Mais oui, c'est mignon, je le relis de temps en temps. De temps en temps? C'est pas un manga que je relis tous les ans comme certains de mes mangas préférés comme Monster ou Berserk bien sûr, mais ça reste un manga que je vais relire tous les 2-3 ans je pense. Je peux faire un petit kiff en fait. Parfois je reprends que certains Kiff tomes. nostalgique. Oui c'est ça. Puis pour D'accord. revoir un peu, parce que c'était quand même un peu un crush Du cette coup, il petite- t'a beaucoup affecté ce manga? Non, c'est plus la porte d'entrée pour moi. Est-ce que ce manga-là, il t'a donné envie de lire plus de manga? Je pense que oui. Après, il y a eu Hunter x Hunter juste après que j'ai découvert, qui, pour le coup, m'a lancé dans tout ce qui est shonen, etc., etc. Après, un peu après, il y a eu évidemment ma découverte de Berserk et tout, qui est arrivée assez vite en fait. Tu conseilles Lovina aux lecteurs d'aujourd'hui? Peu importe leur âge, peu importe leur expérience dans les mangas, est-ce que tu conseilles? Je conseille parce que je pense que c'est un des mangas fondateurs de la popularité du manga en France. Mhm. Parce qu'il est arrivé, il a commencé à être populaire à une époque, faut le rappeler, qui était un petit peu avant Naruto, One Piece, Bleach et compagnie, hein, qui sont vraiment les mangas qui ont lancé Ouais. l'énorme vague qu'on a aujourd'hui, C'est encore ça, aujourd'hui, la c'est-à-dire super popularité. avec toutes les publications et tout. Et Lovina, en fait, ça a été un peu un des premiers mangas comme ça, parus avec GTO. Moi, je pense Lovina, GTO, c'est... C'est la base pour les Français. c'est ce qui a commencé à lancer la popularité du manga papier. Est-ce que tu penses aussi que les lecteurs d'aujourd'hui qui se lancent dans le manga, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, est-ce que tu penses que pour eux ce serait un bon choix aussi pour découvrir le manga et pour se lancer dans l'univers des mangas? Je te dirais oui, parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au Japon, notamment. Mhm. C'est surtout plus au Japon que ça m'a intéressé qu'au D'accord. manga. Parce que du coup ça explique la Parce que réalité. oui, tu comprends beaucoup de trucs sur la culture japonaise, tous les trucs un peu traditionnels, genre Oui. les onsen, C'est ça. mais aussi les baito, tu vois, les petits travaux. Qu'est-ce que c'est un bento aussi, tu vois, Oui. tu vois tous ces petits trucs en mode oh, ils mangent des boulettes de riz, c'est fou, c'est C'est pas si normal. tu connais rien, c'est un peu original, tu vois. Non, c'est mignon, ça casse pas trois pattes à un canard, ça se lit très très vite. Donc une Il y a très bonne 14 tomes. expérience. 14 tomes. Ouais. Aujourd'hui, j'ai lu plusieurs centaines de mangas, voire facilement plusieurs milliers de mangas si tu comptes les tomes. Bah oui. Du coup, c'est parti un peu de là, donc quelque part. Donc tu conseilles, tu aimes, c'est ça? Oui, j'aime encore, malgré le temps qui a passé. Le regarde, c'est ma petite Madeleine de manga. Bah c'est magnifique. Bon bah du coup je te remercie. J'espère que ils ont bien aimé aussi cette présentation de ce manga. Et ils ont bien appris des choses sur ton histoire avec les mangas. Ouais. Donc du coup, nous on vous fait plein de bisous. Lisez Lovina si ça vous intéresse. Et Hunter x Hunter. Et allez regarder les Pokémon avec Fildrong après. Ouais, et abonnez-vous à la chaîne d'Elena surtout. Bande de Allez, sacs. ciao à tous. À la prochaine.